Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. De retour dans mon modeste setup, je suis revenu de vacances. J'étais en Italie avec ma petite famille. Maintenant voilà, de retour avec un setup un peu plus convenable. Et aujourd'hui donc on va se retrouver pour faire la vidéo preview du match de demain 6 mars, donc jeudi 6 mars. Il y a un match entre la Real Sociedad et Manchester United, un match de 8e d'Europa League. Mais avant de commencer cette vidéo, voilà, je vous demande encore une fois de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire. Il y a de plus en plus de commentaires en plus sur les vidéos, les shorts, Instagram, peu importe. Continuez un maximum. J'adore échanger avec vous, avoir vos avis, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes avis, pardon. Et c'est pour ça aussi que je fais cette chaîne, c'est pour discuter de foot avec vous, de Manchester. Donc, continuez à fond, abonnez-vous et c'est parti. La Real Sociedad, Manchester United. Les clubs espagnols. Ah, qu'ils sont compliqués à jouer, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, on le sait très bien avec le Real Madrid, Barcelone, Atlético Madrid, bref. Mais en Europa League aussi, avec le FC Séville qui a remporté 7 fois la compétition. Villarreal, on se souvient de ce résultat. Ils ont gagné donc l'Europa League face à Manchester United suite à une séance de tir au but où malheureusement David De Gea avait manqué son tir au but après un nombre incalculable de pénaltys réussis. Donc voilà, Manchester United aussi contre les clubs espagnols, c'est pas facile. C'est 64 matchs, 18 victoires, 24 matchs nuls et 22 défaites. Donc comme je vous l'ai dit, la défaite contre le Villarreal, même si par après on a pris notre revanche, même si c'était pas en finale, on les avait battus 2 fois à l'aller et au retour. La saison juste qui suivait donc la défaite en finale, c'était la saison 2021-2022. On les a donc battus 2 fois à l'aller et à l'extérieur. Et pour ce qui est de la Real Sociedad, on les a rencontrés aussi. On les a rencontrés dans la saison 2020-2021, où on a été gagné 0-4 chez eux, avec un doublé de Fernandez, un goal de Marcus Rashford et un goal de Daniel James. Et on a fait un match nul au retour à la maison, donc qualification. Donc voilà, c'est un bilan assez mitigé contre les clubs espagnols, quand même plus de défaites que de victoires. C'est toujours des clubs très difficiles à jouer. Donc voilà, on sait que ça va être assez compliqué, même si maintenant, voilà, la Real Sociedad sort d'un match ce week-end, une défaite contre Barcelone. Barcelone aussi roule un peu sur tout le monde en ce moment, donc on les pardonne. Mais voilà, une défaite 4-0 au Camp Nou. La Sociedad, ils sont 9e de leur championnat. Donc voilà. En Europa League, avant d'arriver contre Manchester United, c'était donc 10 matchs joués, 6 victoires, 1 match nul, 3 défaites, 20 goals marqués pour 12 encaissés. Donc une équipe qui tournait quand même plutôt bien dans le reste de la compétition. Donc voilà. Ça va être de nouveau un match compliqué, mais eux comme nous, c'est la seule compétition que l'on a à jouer maintenant. Parce que le championnat, ils vont pas aller gagner le championnat. Et l'Europa League, c'est leur chance de remporter un titre cette saison. Une chose, excusez-moi, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais une chose que j'aime par contre, c'est que on commence chez eux. Je trouve que c'est toujours un peu avantageux de finir à la maison. Parce que s'il faut vraiment aller arracher un résultat, une qualification miracle ou peu importe, le faire à domicile face à son public, je pense que c'est toujours un peu mieux, un, un peu plus motivant pour les joueurs. Donc voilà, c'est le seul petit avantage que je vois pour l'instant. Donc alors pour Manchester United, voilà, on sait très bien, on sort d'une défaite et élimination en FA Cup contre Fulham au tir au but. Donc, disons que c'est pas la grande forme pour le moment, même si le match précédent en championnat, on avait gagné. Donc voilà, c'est mitigé comme d'habitude, comme toute la saison, hein, de toute façon. Mais voilà, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est la seule compétition qui nous reste à jouer maintenant, vu que la FA Cup est finie. Il nous reste que l'Europa League pour essayer d'aller décrocher une place européenne l'année prochaine, justement. Bonne ou mauvaise chose, ça reste à voir. Bonne ou mauvaise chose, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, on est en reconstruction. Est-ce que ce serait vraiment une bonne chose d'aller voir Manchester United l'année prochaine en Ligue des Champions? C'est à discuter, ça, c'est à discuter. C'est un bon débat pour une prochaine vidéo. En attendant, Manchester United en Europa League, c'est quand même l'équipe qui est invaincue. On a donc 8 matchs, 5 victoires pour
3 défaites. Donc c'est quand même là où même Højlund a pas mal marqué, il est dans les meilleurs buteurs. Donc c'est peut-être notre compétition cette saison. C'est peut-être celle qu'on va aller remporter, mais il reste encore la Real Sociedad en face de nous et d'autres bons clubs encore en compétition. Donc voilà, compliqué, mais j'espère qu'ils vont tout donner, tout simplement, et qu'ils vont avoir un peu un sursaut d'orgueil finalement, qu'ils n'ont pas eu, non, c'est pas juste de dire ça, parce que je trouve que contre Fulham, ils se sont quand même battus jusqu'à la fin, mais juste ça n'est pas rentré. Mais voilà, en championnat, on connaît très bien, on va pas revenir là-dessus. Par contre, pour l'équipe, j'ai vu une mauvaise nouvelle quand même. Bon, Dorgu est de retour pour ce match-ci. Il ne va pas pouvoir jouer en championnat contre Arsenal, mais en Europa League, il peut jouer. Petit rappel, il avait eu un carton rouge dans le match de la semaine passée, pardon, contre Ipswich. Donc voilà. Pour un match européen, il peut jouer, il est disponible. Mais par contre, j'ai vu que Shido Obi n'était pas sélectionnable parce qu'il n'a pas été inscrit dans la liste A mise à jour le mois dernier et il n'a pas assez d'ancienneté au club pour faire partie de la liste B. Donc voilà, c'est un petit bémol, mais bon, ça reste un jeune gars de 17 ans. Faut pas mettre trop de pression sur lui, même si je sais, je le dis toujours, j'ai envie de le voir, mais j'ai envie de le voir pourquoi? Parce que j'en ai marre de voir aussi Højlund. Voilà, Shidobi nous a montré quelque chose d'intéressant. Maintenant, je préfère qu'on lui laisse le temps pour qu'il s'installe et pour que l'année prochaine, si on peut ramener un bon attaquant, un grand attaquant avec lui pour pas mettre trop de pression sur le jeune aussi. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment ne pas faire la même erreur finalement qu'avec Højlund. Parce que Højlund, quand même, la première saison, il avait scoré. Il s'était blessé, mais après, il était revenu, il avait scoré. Donc, faudrait pas répéter les mêmes erreurs. Mais voilà, Shido Obi, pas sélectionnable. Donc, bon, lui reste que le championnat avec Manchester United. Pas d'Europa League pour lui cette saison. Et pour ce qui est des autres joueurs, j'ai vu Toby Collier qui s'entraînait aussi. Donc quelques petits retours aussi, on verra qui sera disponible ou pas, parce que bon, on a tellement de blessés, Luke Shaw, Mason Mount, on sait pas, Mason Mount, on le voit poser sur des photos avec des anciens joueurs de Chelsea. Quand Amad Diallo vient en béquille voir le match contre Fulham dimanche. Voilà, il y a des différents degrés d'implication aussi hein, de certains joueurs. De toute façon, je pense que cet été, beaucoup de joueurs vont sauter, comme Amorim l'a dit. Donc voilà, c'est je pars un peu, mais c'est juste qu'il y a certaines choses parfois qui sont assez frustrantes pour un fan de Manchester United de voir que les joueurs s'en foutent un peu du club comme ça. Et voilà, c'est assez décevant. En tout cas, pour ce match-ci, mon 11 idéal entre guillemets dans la mesure du possible. Je mets Onana dans les cages parce que bon, Bayindir toujours indisponible et puis Onana, même s'il a arrêté 0 penalty, il a quand même sorti 3 énormes, je dis bien énormes arrêts contre Fulham. Donc voilà, j'espère qu'il peut continuer sur cette lignée-là, sur cette lancée, pardon. Dalot, Yoro, De Ligt, Heaven, Dorgu. Heaven, j'aimerais bien le voir, même si il est jeune aussi, un peu comme Shido, lui il est sélectionnable par contre, mais il est jeune, mais j'aimerais le voir parce qu'en plus je pense qu'il y a eu un petit pépin physique pour Maguire, donc et il a quand même montré de belles choses en montant en jeu, en rentrant en jeu donc contre Fulham. Voilà, j'aimerais voir cette défense finalement assez jeune et avec de la vitesse. Donc, ce serait intéressant contre une équipe espagnole. En plus, on sait que les Espagnols sont toujours assez rapides. Maguire, je pense que c'est pas pour lui ce style de jeu-là. Au milieu, j'ai mis Ugarte, Casemiro. Et en attaque, j'ai mis Fernandez, Garnacho avec Zirkzee en pointe. Voilà. Oui, toujours pas de Højlund dans mon 11, même si on sait tous que Højlund sera titulaire. Voilà, moi maintenant, s'il est titulaire et qu'il score, je serai heureux, et heureux pour lui aussi, parce que ça se voit, comme je l'avais dit, contre Fulham, il était anxieux, il est pas bien, c'est un jeune garçon, donc moi je préfère le voir heureux et le voir marqué, c'est sûr. Maintenant, il n'est pas en confiance pour le moment, donc je le mettrai pas titulaire, tout simplement. Et pour ma prédiction, je vois un match nul. Je vois un match nul, 2-2. Voilà, je pense que Manchester United va marquer, mais va encaisser aussi.
comme dans toute cette saison. Donc 2-2 et en mon sens, dans mon feeling, je pense qu'on va aller chercher la victoire et la qualification à Old Trafford. On va assurer peut-être le match nul ici et gagner à Old Trafford. Voilà. Prédiction. On verra si ça tient ou pas. Mais voilà. Donc demain, je vous ferai une vidéo débrief du match un peu en retard. Pourquoi? Parce que le match se passe quand je travaille. Donc, je ne pourrai même pas regarder le match. Donc, en rentrant chez moi, je regarderai un résumé avec les actions, je regarderai un peu les statistiques, tout ça. Et alors, après ça, je vous ferai une vidéo débrief du match contre la Real Sociedad. Et le vendredi, je vous ferai une vidéo aussi débrief de ce qui s'est passé finalement en Europe. Parce que hier soir, il y a déjà eu les premiers matchs aller des huitièmes de finale en Ligue des Champions, ce soir aussi, donc demain en Europa League, donc je pense qu'il y a énormément de choses, il y a des belles choses qui se sont passées, donc on pourra un peu en discuter. Ce sera une vidéo sans Manchester United, voilà, une vidéo où je pourrais peut-être garder le sourire, non, je ris. Enfin voilà, moi je vous dis à demain, donc pour le débrief, et même ici, voilà, comme toujours, dans la victoire ou dans la défaite, on reste toujours derrière notre club, comme en United.